And I'm about to get tonight. Who you know got it like this? Who you know party like this? Take a shot, took the ball like Swiss. Bien, salut à tous, c'est VB. Donc aujourd'hui, donc là, je vais vous parler de ma chaîne. Donc je vous propose une chaîne pour des revues sur le matériel de vape. Donc un peu de tout. J'aurai pas mal de choses, que ce soit du matos chinois, du matos Saiyan, du BF, du RTA, du RDA. Je vous ferai des revues, je pense, une fois tous les 2-3 jours. À voir ce que j'ai en matos de libre. Donc voilà, donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu, c'est une petite revue sur le Blotto RTA que j'ai reçu hier. Donc que j'ai acheté. Donc mon avis, il sera pas acheté parce qu'on m'a envoyé quelque chose de Chine pour tester et dire waouh, c'est trop bien. Comme pas mal de youtubeurs que j'ai pu voir, des youtubeurs américains, pas mal de choses sur des atos, ils disent c'est génial alors qu'en fait c'est pas si génial que ça au demeurant. Donc voilà, donc le Blotto, donc c'est un RTA qui est fabriqué par Dovpo. Voilà, avec une licence de Vaping Bogan, donc en fait qui a fait le design, je pense, de l'atomiseur, puis qui a mis 2-3 petites touches sympas. Donc son petit logo Vaping Bogan, la tête de mort et les deux tubes. Blotto RTA. Alors, derrière, vous pouvez voir donc Dripper Like Flavor. Ouais. Je dis ouais parce que pour moi un dripper est un dripper et un ato est un ato, donc c'est différent. Double ou single coil, pour moi le single ça va être vraiment pas ce qu'il y a de mieux parce qu'il faut mettre un gros single en 4, limite 4,5 en niveau millimètre de diamètre, donc c'est pas top. 242 degrés airflow direct sur les résistances, ça je vous montrerai tout à l'heure quand je l'ouvrirai. 2 ml, donc ça je vous annonce direct, c'est pas vrai, les 2 ml c'est pour la TPD, pour pas qu'il y ait de soucis au niveau de l'importation dans les pays où la TPD est mise en place, avec 6 ml avec un bubble glass. Double diffusion d'airflow, voilà, pour un tirage smooth. On a du coup 2 bubbles dedans, un bubble en vert, un bubble en ultime, plus le verre normal droit. Remplissage facile, et on a un ouvre-bouteille inclus, je vous montrerai dans la boîte à quoi il sert. On a le security code ici, Dovpo, gunmetal, moi j'ai pris un gunmetal, made in China, normal. Bon, alors au niveau du prix de cet ato, je l'ai pris chez Tac Club, il me semble, à 37,90. Donc en fait je voulais le commander en Chine pour être franc, mais j'avais pas envie d'attendre parce que cet atomiseur me donnait vraiment envie. En Chine, je crois qu'on pouvait le taper à 26,90, un truc comme ça, je crois. Donc 10 € de moins, c'est toujours ça. Après, il faut attendre. Donc la boîte. Donc là, vous avez l'atomiseur avec le tube droit. Ici, vous avez donc le fameux bottle opener. Vous voyez que moi, il était un peu sale quand je l'ai reçu là. C'est de l'usinage de toute façon. Ensuite, vous avez l'ouvre-bouteille. Il faut savoir que Vaping Bogan est un grand fan de bière. C'est un Australien qui fait des petites revues sur YouTube. Il boit en général une bière à chaque revue de matos, donc petit clin d'œil pour ça, je pense, l'ouvre-bouteille. Ça, j'ai pas, je pense à un ouvre pour ouvrir les bouteilles de jus, je pense. J'ai pas regardé à quoi ça servait, mais je pense que c'est pour ça. Et là, vous avez un outil pour mesurer pour couper les pattes de vos coils, pour le mettre bien dans l'ato. Donc je vous le dis, c'est un peu trop long, je trouve. Ils auraient dû raccourcir un tout petit peu. Voilà, vous avez ça. Ensuite, quand vous ouvrez, donc vous avez donc un petit manuel Blotto RTA, user manual. Donc le Blotto, voilà, il vous montre tout ce qui est séparé, drip tip, top cap, cheminée, tube en verre, le deck, tout ce qu'il y a dans la boîte, comment le remplir. C'est exactement ce qu'il y a écrit derrière en fait ici. Là il vous dit juste ce qu'il y a dedans. Warning, ok, on s'en fout. Le petit QC pass qui fait plaisir. Donc, comme quoi, votre ato est bien certifié au niveau de la qualité, qu'il n'y a pas de souci. Ensuite, dedans, normalement, vous avez donc vous avez les 2 bubbles. Moi, j'ai décidé de mettre l'ultime sur mon Blotto, donc il n'y est plus, ce qui est logique. Donc là, vous avez le tube droit, le tube bubble, et là-dedans, au fond,
si j'arrive à l'attraper parce que je l'ai bien remis. Vous avez des joints de rechange, j'arrive pas à le sortir donc je vais pas me faire chier à tout niquer. Vous avez des joints de rechange, enfin ceux qui sont de base sont noirs. Vous en avez des transparents, vous avez un petit outil, des vis de poste. Voilà. Ce qui est habituel dans une boîte d'atto en général. Donc je vais tout ranger, tac, et passer sur l'atto en lui-même. Voilà. Alors l'atomiseur. Il se présente comme ça. Hop là, je vais remettre la caméra. Voilà. Il se présente comme ça. Donc pour moi, le gunmetal, il est magnifique. J'ai pas vu les autres versions en vrai. Je me suis dit gunmetal. J'ai toujours pris mes atomiseurs gunmetal, donc pour moi, ça s'imposait, je pense. Fait le focus. Voilà. Alors, vous pouvez voir donc cet atto, il est assez spécial au niveau du design. Donc faut savoir que Vaping Mogan, je vous l'ai dit, boit pas mal de bière, donc il a décidé de rappeler un peu les capsules de bière, que ce soit en haut et en bas. Voilà, donc je vais le dévisser de ma box. Voilà. Donc vous pouvez voir dessous l'auto RTA, Vaping Mogan, numéro de série, DuffPo. Vous pouvez l'hybrider, je pense. Il n'y a pas trop d'intérêt, mais vous pouvez parce que le pic est bien montant, le pin ressort bien, il n'y a pas de souci. Vous avez votre bague d'airflow qui est parfaite, il n'y a pas de choses à redire. Elle se bloque bien. Vous avez un stop là, donc là vous êtes fermé, et là vous ouvrez. Donc il y a plein de petits trous ici, des deux côtés. Voilà. Ensuite, je vais vous démonter le deck. Si j'y arrive. Voilà. Donc il faut savoir que les joints, pour moi, les joints, tout ce qui est visserie, pas de vis, il n'y a aucun souci, c'est parfait. C'est super propre. J'ai aucun souci. Voilà. Donc faut savoir que dans les premiers batchs du Blotto, il y avait un souci qui rencontrait pas mal de monde, c'est qu'en fait le joint, voilà, il est rempli, faut pas trop que je le penche, le joint qui était, je vous montrerai tout à l'heure, mais qui tient le verre tout en haut, et ben en fait il était pas assez gros, et du coup quand vous démontiez votre base pour faire quoi que ce soit, et il se barrait, et si vous avez du liquide, c'était un peu la merde. Donc là ils ont fait un batch numéro 2, ce que j'ai vu sur la vidéo de Bogan. Le batch numéro 2 il reprend ça. Il dit bien qu'ils ont changé le joint. Donc moi je suis content, j'ai reçu une version avec le joint, le nouveau joint. Donc là il y a un peu de liquide qui coule, mais j'en ai fait tomber je crois dans la cheminée vu que... Ouais, il y en a qui doivent passer dans la cheminée je pense. Bon c'est pas grave. Donc ouais, ne démontez pas votre atto quand il est rempli avec le bubble parce que ça va couler de partout. Le deck. Donc en fait, je sais pas si vous allez bien voir. Vous me direz dans les commentaires si vous voulez que je fasse une vidéo assez rapide sur le montage, comment positionner les coils, comment cotonner. Donc ce que j'ai mis dedans, moi c'est des Alien Fuse Clapton de chez The Dreadful. J'ai commandé sur son site, donc vous pouvez y aller, hein, c'est de la très bonne cam. Ça fait 2 fois que j'en prends, j'en ai pris pour mon Fatality M25. Ça fait 6 mois que je l'ai, les coils n'ont pas bougé. Ils sont neufs. Avec un bon entretien, hein, je vous le stipule quand même. Donc j'ai pas mal de vidéos aussi sur Stato concernant le pic qui était défectueux. Alors vous pouvez voir que le mien d'un côté, il a tendance un peu à se barrer. Donc je vais voir à la longue s'il va bouger ou pas, mais normalement il n'y a pas de raison. Enfin je pense pas. Il est juste un peu mal fixé ici quoi, c'est ce qui est un peu chiant, bon, c'est pas grave. Donc en fait l'airflow de 242 degrés, il vient du fait que vous avez l'air qui vient donc sur le côté ici là, dans l'arrondi, et l'air qui passe aussi sous les coils. Donc le 242 degrés vient d'ici, donc voilà c'est un double coil, vous avez vos vis de poste. Tac, le cotonnage, faut vraiment aller, le focus pas bien, faut vraiment aller tout en bas. Je pensais pas du tout au début faire comme ça, puis j'ai regardé pas mal de revues et ils disent faut aller tout en bas pour pas que y ait de fuite. Parce qu'apparemment s'il y a des fuites c'est une piscine. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Je crois que c'est à peu près tout.
Donc là on est sur une base surélevée, avec le coton qui est dessous. C'est pas si mal je trouve d'avoir fait comme ça, y a pas de souci. Au premier abord, on peut se dire que c'est un ato qui est très 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 aérien. Je pensais la même chose. Et d'y passer des 3 mm, vous pouvez voir que ça passe, mais c'est vraiment, on pourra pas aller au-dessus, hein. 3,5 c'est mort. Et du coup le 3 mm restreint quand même pas mal l'airflow, vu que ça prend pas mal de place au-dessus de l'air. Donc c'est super agréable je trouve au niveau du tirage. Donc on va remettre ça là-dedans. Franchement les pas de vis ils sont super bien. J'ai rien à redire. Tac. Voilà. Je vais prendre un petit bout de chiffon pour essuyer tout ça, parce qu'il y en a partout. C'est pas qu'il fuit, hein, c'est que c'est moi j'ai fait la merde un peu. Normalement là, on est bon. Voilà. Tac, c'est bon. Alors, hop là. Le seul truc que je trouve sur cet ato qui est un peu dommage, c'est ce drip tip à la con. Oui, il est super beau, il va super bien avec l'ato, mais regardez le plat au-dessus, c'est énorme. Je sais pas ce que j'ai pour comparer, j'ai un espèce de duct tip transparent là. Regardez, c'est... Il n'y a pas d'arrondi en fait, c'est plat. Il n'y a pas de donut, c'est tout plat. Et moi ça me dérange pas forcément au niveau du tirage, mais j'ai vu des personnes que ça dérangeait, enfin que ça faisait un peu chier. Et puis attendez, il y a encore un peu de liquide sur ici là. Voilà. Voilà. Donc cet ato j'en suis très très content, je vous disais que je l'ai acheté donc je peux pas vous dire de conneries. Hein. Voilà, alors pour le remplissage je vais vous montrer sur ma box. Donc ma box, voilà. Pour ceux qui veulent une petite revue de la box, vous n'hésiterez pas à me le demander en commentaire. C'est une Voopoo X217, bon on l'a bien vécu quand même, vous pouvez voir que je lui ai mis bien cher, on peut dire ça. Donc c'est une box hein, double 21700. Ça marche super bien. Voilà. L'autonomie, c'est incroyable. Regardez, j'ai papé déjà une demi-journée. Rien du tout. Donc les coils Dreadful annoncés à 0,18, 0,19, je sais plus, ils sortent à 0,20. Bon. Pas de souci particulier. Là, est-ce que je suis ouvert ou est-ce que je suis fermé? Là, je suis fermé. Donc je voulais vous montrer aussi pour le remplissage. Donc c'est comme le Zeus X. Un quart de tour. Tac. Vous sortez. Vous avez un bon isolateur là je trouve. Qui marche très très bien. Vous avez deux gros haricots de remplissage. Donc là tout passe. Hein. Fiolet avec pipette en verre. Grosse twist. Il y a tout qui passe. Hein. Vraiment, ils ont vraiment bien fait ça. Et ensuite vous avez une petite tête de mort aussi à l'intérieur, je vais te vous montrer. J'ai pas le temps que clear. Je vais l'essuyer parce que je l'ai rempli à mort et du coup dès que je l'ouvre, il y a du liquide qui se barre dans tous les sens. Il n'y a pas de fuite, hein, je vous le dis, il y a vraiment zéro fuite sur cet ato, c'est moi qui fait que l'ouvrir fermé alors qu'il est blindé. J'ai zéro condensation. J'en ai tout le temps un peu quand même, vous voyez là. Avec le froid qui fait au mois de novembre, début décembre là, qui va arriver, je pense que c'est un peu normal avec la chaleur qui sort. Mais j'ai zéro gouttelette, rien. Je l'ai laissé toute la nuit ouvert sur mon bureau, il n'y a pas une goutte. On va faire un petit test de vape. Voilà, vous pouvez voir que c'est les coils, ça réagit bien. Dedans, qu'est-ce que j'ai mis? Blue Ridge Fog, Twin Peaks. Donc c'est une double pêche crème avec un yaourt en 70 VG, 30 PG. Je vais pas vous le cacher, ce liquide c'est mon péché mignon, c'est celui que je vape tout le temps. J'en suis à ma 3ème bouteille. Bon, ils sont pas donnés, je crois que c'est dans les 30 € les 100 ml boostables. Mais cette gamme vraiment très très bonne. Je crois que c'est canadien.
C'est assez compliqué à trouver. Moi j'ai un magasin dans ma région, enfin sur Vienne, qui l'a, donc j'ai pu voilà, me le procurer. Dès que je l'ai goûté, je l'ai acheté. J'ai aussi goûté de la même gamme, il y en a un avec un flacon bleu. Je crois que c'est une barre à papa, fruits des bois, un truc comme ça, et aussi très très bon. Donc cette gamme, pour y aller les yeux fermés, c'est de la bombe atomique. Alors, test de vape. Qu'est-ce que ça donne le blotto? Ouais. Vous avez une vape... C'est très smooth en fait, c'est pas... Comment je peux vous dire? C'est spécial. Bon, c'est du DL, hein. C'est un bon gros DL, mais c'est pas ouvert à donf. Franchement, au niveau des saveurs, on est bien. Au niveau de la vapeur, bah, c'est un truc de malade. Un truc de barjo. Ah ouais, ce liquide, ouais. C'est de la bombe. Bombe atomique, ce liquide. Qu'est-ce que je peux vous dire sur le rendu de saveur? Pour moi, il est bon. Il est même correct pour un RTA de ce genre. Franchement, d'habitude, je vape sur une box BF avec un TM24. Donc là, c'est la Lost Vape. Vous me direz si vous voulez une revue aussi. Bah oui, il est dedans, le pêche aussi. Si vous voulez une revue sur le TM24, sur la drone BF, vous me direz. Voilà. Donc voilà, cette Tato, super bien. Franchement, j'en suis bien content. Je l'ai acheté, j'ai bien fait. Après, il est gros. Je vous le cache pas, c'est un beau bébé 26 mm. Je pense qu'on frôle les 30 avec le bubble. On est à 28, je pense. Mais franchement, 6 ml de contenance, vous avez de quoi tenir la journée. Largement. La vape est dense, elle est riche. Je dirais pas que j'ai le même rendu que sur... J'avais goûté ce liquide sur mon Profile et mon Kali V2. Franchement, j'en étais tombé amoureux à cause de ça. Là-dessus, on n'est pas loin. On est vraiment pas loin d'un rendu dripper. Il manque peut-être 2-3 petites choses. Peut-être la rondeur de la pêche. Peut-être ça. Après, le côté yaourt, je l'ai. Le côté pêche, je l'ai. Pêche crème, je l'ai. La pêche peut être un peu moins présente. Après, je sais pas si c'est le steep qui fait ça ou quoi. Mais franchement, très très bon. Je suis bien content. Donc voilà pour ce blotto. Donc n'hésitez pas bien dans les commentaires si vous voulez que je fasse des revues matos. J'ai pas mal de choses à vous présenter. J'ai une pipeline Pro 80, un Squape, un Leto, Profile. Bah, le thème que je vous ai présenté, pas mal de box aussi. Après à voir ce que je peux vous faire qui va sortir. J'ai vu qu'il y avait le Widowmaker RTA chez Vendivap. Bon, je sais pas ce que ça vaut, je verrai peut-être les revues avant de le prendre. Mais voilà, si vous avez des petites idées, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et puis ciao ciao, bonne journée tout le monde.